Bonsoir, bienvenue dans cette session de ridiculothérapie, un nom un peu compliqué, qui représente bien la pratique. Alors j'ai cru entendre que c'était votre première session, donc je vais vous expliquer le déroulé de la séance. Avant toute chose, j'aurai besoin de quelques informations vous concernant et ensuite on va pouvoir commencer. Alors, je me munis de mon bloc-notes. Alors, c'est quelques informations de base, rien de trop personnel. Alors, on va commencer par votre nom. Attendez. Ok. Et votre... D'accord. Est-ce que vous pourriez me l'épeler, s'il vous plaît ? D'accord. Il me faudrait également votre numéro de téléphone ou alors votre mail, selon là où vous préférez être contacté. @gmail, live.fr, hotmail. Ok. Et... D'accord. Donc, il n'y aura pas d'informations trop personnelles. Par contre, j'aimerais bien les 4 premiers chiffres de votre carte bancaire, s'il vous plaît. C'est pour les informations de paiement, ne vous inquiétez pas, ce sera après. Cette séance est entièrement gratuite, mais on préfère prendre quand même... d'accord. Si vous souhaitez ne pas les communiquer, c'est bien sûr, ou si vous ne les connaissez pas par cœur, vous en faites pas, il n'y a pas d'obligation, simplement je notifie. D'accord, alors bon. Je garde ces informations-là pour moi et je vais vous expliquer en quoi consiste la ridiculothérapie. Alors, c'est très simple, comme son nom peut aider à le comprendre. Il s'agit de l'art de poser des questions un poil ridicules afin de vous aider à vous relaxer, à vous détendre, à prendre les choses avec moins de sérieux, plus de positif et surtout pour vous aider à penser à autre chose, tout simplement. Alors, la séance d'aujourd'hui va se composer en 2 parties. La première, je vais vous poser des questions d'ordre de caractère, de goût, des questions qui ne sont pas forcément personnelles mais qui concerneront vos opinions. Et ensuite, on terminera par un petit jeu, encore une fois, de questions-réponses où vous n'aurez qu'à répondre par oui ou par non. On va commencer par les questions ouvertes. Alors, hop, je me saisis à nouveau de ma feuille. La première question est: si vous deviez vous identifier entre un homme, une femme ou un dinosaure, lequel des 3 choisirez-vous ? Vous n'êtes pas obligé de vous justifier, mais vous pouvez si vous le souhaitez. Je note le dinosaure. D'accord. Ensuite, si, alors, à nouveau, vous n'êtes pas obligé de vous justifier, les choix que vous choisissez sont personnels, propres à vous, mais toute explication est évidemment la bienvenue. Si vous pouviez être fait en une matière première, la terre, le feu, l'air, le marshmallow, qu'est-ce que vous choisiriez ? Marshmallow, chamallow, guimauve. D'accord, vous avez une préférence pour guimauve ? Guimauve, je mets marshmallow, compliqué à comme mot, ou chamallow. Ok. Évidemment. Okay. Ensuite, question numéro 3. Je vais numéroter les questions. Question numéro 3. Quel chiffre, donc de 0 à 9, quel chiffre semble pour vous le plus heureux ? Un chiffre qui vous paraît être heureux par sa forme, par sa popularité. Encore, on va prendre le 7.
style est apprécié, c'est exact. Ok. Ah, d'accord. Ok. Entendu. Maintenant, question numéro 4. Hop. Alors, on vous donne le choix. Vous avez deux possibilités. Celle de pouvoir être un chat. Voilà, point. Être un chat. Ou être un chat sans poils. Vous allez pouvoir être un chat et être un chat sans poils. Parce que les propriétaires, du coup, seraient mécontents du nombre de poils que vous laisseriez, mais en même temps, vous êtes nu. Alors non, attendez, j'ai une meilleure question. Afin d'affiner le questionnaire, je vous posais des questions de plus en plus précises qui sont susceptibles d'être modifiées, mais je rectifie. Est-ce que vous préféreriez être nu, mais avec des poils, ou être un chat sans poils, qui donc est nu, mais vous n'êtes pas vraiment nu, puisque ce n'est pas votre corps nu, comme Sébastien le corps nu. D'accord, vous avez compris le principe? Alors, le chat nu ou nu avec des poils. D'accord. D'accord, on va vous poser une 5e et dernière question ouverte. Alors, cette fois, j'aurais besoin de vous demander quelle question pourrais-je vous poser qui soit susceptible de m'orienter vers un penchant de votre personnalité. Si vous étiez